Et coucou les chouchous, comment ça va aujourd'hui? Moi ça va bien, malgré l'énorme chaleur qu'on se tape en ce moment. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les meilleures ventes entre guillemets de chez Sephora. Il y a un peu de tout, de toutes les catégories. Il y a des choses que moi j'ai rajoutées parce que il n'y avait pas, on va dire, de représentants entre guillemets dans chaque catégorie. Donc j'ai décidé de rajouter 2 ou 3 produits à moi, mais concrètement il n'y en a pas énormément, je crois qu'il n'y en a que 3 maximum. Donc sans plus tarder, on va commencer par se maquiller avec tous les produits de chez, enfin tous les bonnes ventes de chez Sephora. Donc pour commencer, je vais me mettre une base. Donc ça, ce n'est pas une vente meilleure vente de chez Sephora, c'est moi qui l'ai rajouté. Donc c'est la base The Professional de chez Benefit. Donc c'est une base floutante que je mets toujours au niveau des joues. Voilà. Donc c'est pas une base, c'est pas, on va dire, un produit meilleure vente de chez Sephora, mais c'est, on va dire, un produit, on va dire, phare de chez Benefit. Donc c'est pas trop grave dans un certain sens. Alors c'est une base que je préfère en hiver plutôt qu'en été parce que je trouve qu'elle elle s'intègre pas super bien à la peau en été. Et je me demande s'il m'en reste suffisamment. Oups. Et il allait avoir une catastrophe. Voilà. Mais bon, c'est une base qui est un peu beige, mais bon, quand vous l'étalez, le côté beige se barre, donc ça va. J'en mets partout où j'en ai besoin. Voilà. Donc cette base, vous la connaissez sur ma chaîne, elle n'est pas nouvelle en soi. Voilà, ensuite, en meilleure vente de fond de teint, pour le fond de teint, il y avait plusieurs. Il y avait je crois qu'il y avait le Double Wear d'Estée Lauder, il y avait le nouveau Huda Beauty, il y avait le Born This Way de chez Too Faced, il y en avait plusieurs. Donc j'ai décidé moi d'utiliser un justement qui faisait partie de ça. Le teint Idol Ultra Worth de chez Lancôme, qui faisait aussi partie de ses meilleures ventes. Donc moi c'est la teinte 008 beige opale. Donc c'est une teinte qui est quand même assez difficile à trouver, à mon grand désespoir, mais bon, tant pis. Donc vous savez que moi le mien il a un petit défaut, il n'y a pas la pompe, il faut que je me débrouille pour trouver une pompe. Donc moi je l'ouvre comme ça. C'est pas le meilleur, c'est pas la meilleure idée du siècle, mais je peux pas faire autrement malheureusement. Donc voilà. Voilà. J'en ai mis sur quasiment tout, ça fait beaucoup, je sais. Mais bon, c'est pas grave. Et je le dégrade avec mon éponge qui est juste ici. Donc c'est un format 30 ml, c'est un format, on va dire, classique. Je vous prépare une vidéo d'ailleurs qui viendra probablement courant de cet été sur les produits dits les gros produits économiques, enfin que j'appelle les produits économiques. Les produits en fait où vous avez le plus de contenants, que ce soit chez Sephora mais aussi ailleurs. Hop, les baby cheveux commencent à me taper sur les nerfs. Donc je vous ferai cette vidéo parce que au fur et à mesure, parce qu'entre le skincare, le make-up et tout, il y a quand même pas mal de choses à dire. Voilà, c'est un fond de teint qui est relativement couvrant, mais qui reste en même temps assez léger. C'est pas une couvrance, on va dire épaisse, quoi. Mais moi, il me convient parce que je le supporte super bien. Ensuite, au niveau des anti-cernes, c'est pareil. Il y avait plusieurs types d'anti-cernes. Il y avait le ultra creamy de Tarte. Il y avait le Profilter de chez Huda. Pas de chez Huda, de chez Fenty. Il y avait le Nars. Il y en avait beaucoup. Il y en avait quelques-uns. Donc moi, je vais utiliser le Radiant Creamy de chez Nars qui en fait partie. Donc moi, c'est la teinte Vanilla. La seule chose que je reproche un peu à cet anti-cerne, c'est l'embout. J'aime pas spécialement ces embouts-là. C'est des embouts style un peu embout gloss. Je suis pas une grande fan de ces embouts.
Mais lui, au moins, il étaille la matière correctement. Donc, la teinte est un petit peu claire, enfin un peu foncée pour moi, mais pas trop non plus. Voilà, je vais remettre sur mes imperfections également, parce que alors, avec cette chaleur, c'est pas ce qui manque en ce moment. Niveau imperfection, je suis bien gâtée. Donc voilà, j'en remets un peu sous mes yeux. Et je vais le dégrader avec mon éponge. C'est un anti-cerne qui a plutôt une couvrance médium modulable, mais pas une couvrance totale comme on pourrait attendre d'un autre concealer. Donc pour poudrer mon teint, les poudres les plus en vogue, c'était la poudre loose powder de chez Laura Mercier et la poudre de chez comment ça s'appelle, Huda Beauty. Moi, c'est pas des poudres qui m'attirent personnellement, c'est pas les poudres que je réutiliserai, donc je les ai pas achetées. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire ce que je fais en ce moment, c'est-à-dire j'ai poudré le tout avec un fond de teint poudre. Donc moi, c'est mon fond de teint poudre de chez Clinique, que vous avez déjà vu dans des vidéos précédentes l'année dernière. Donc moi, c'est un vieux fond de teint poudre, mais vous pouvez prendre le fond de teint poudre que vous voulez. Moi, c'est juste que c'est celui que je préfère. Et c'est celui que je trouve le plus confortable sur moi. Alors, il est un peu foncé. Hein. Il est un peu foncé pour moi, mais c'est pas super grave dans l'ensemble. Parce que je trouve qu'il fait bien son taf de fond de teint poudre et surtout, je trouve qu'il tient bien. Il rééquilibre quand le teint est trop clair. Donc moi, ça me va en vrai. Donc moi, je l'applique au pinceau parce que je trouve que c'est beaucoup plus uniforme qu'à la houppette ou à l'éponge. Mais vous pouvez l'appliquer comme vous voulez. Vous pouvez prendre le fond de teint poudre que vous désirez. Moi, c'est juste qu'il est ancien, mais c'est celui que je préfère. Donc voilà, pour avoir poudré le teint, je vais juste passer un peu un pinceau. Voilà, pour tout ce qui est bronzer, alors le bronzer, celui qui est ressorti, c'est d'ailleurs le seul de cette catégorie, c'est le Mini Hoola de chez Benefit. Donc moi, ce sera le grand pour le coup, ce sera pas le petit que je pourrais prendre. Il n'y avait pas spécialement de blush ou d'highlighter, le seul blush qu'il y avait, c'était le blush stick de chez Milk, mais c'est pas j'ai déjà ce genre de produits, donc je les ai pas achetés parce que c'est pas des produits qui m'intéressaient plus que ça. Mais bon, sachez que ça fait partie des meilleures ventes de chez Sephora, donc moi je reprends le Hoola en grand format. Voilà, j'enlève d'ailleurs le pinceau avec un pinceau bien sûr, avec un pinceau bronzer. Donc c'est le classique, c'est pas le Hoola Glow qui fait partie des meilleures ventes, c'est vraiment le classique. Voilà, j'en mets pas beaucoup parce que sinon c'est une teinte qui, vous voyez, même à la caméra, on le voit quand même bien à ce niveau-là. Je le dégraderai, enfin je finirai de le dégrader tout à l'heure. Ensuite pour le blush, je vais prendre le blush Georgia de chez Benefit, c'est mon blush du moment, donc je vais rester sur celui-ci. Il y a le Sugar Bomb, en parlant de blush de chez Benefit, qui est soi-disant une nouveauté. En fait, je pense qu'il a juste été reformulé comme le Georgia. Voilà. Voilà pour le blush. Je vais juste passer un coup de gros pinceau pour fondre un peu toutes les matières ensemble. Parce que je n'ai pas de spray fixateur à vous présenter. D'ailleurs, il n'y a pas de spray fixateur on va dire en produit phare, donc enfin en meilleure vente, donc j'ai pas pris de spray fixateur.
Ensuite, au niveau des sourcils, alors là, c'était pas ce qui manquait. Il y avait du Anastasia, il y avait du Benefit surtout. Moi, j'ai pris Benefit parce que vous savez que j'adore Benefit. C'est pas quelque chose de nouveau en soi. Donc, moi, j'ai pris le Goof Proof Bro Pencil de chez Benefit. Alors, moi, c'est le tout petit, mais c'est le plus grand qui est en meilleure vente. Moi, c'est le plus petit que j'ai pris parce que c'est pas forcément un produit que je connais. Donc, j'ai préféré le prendre en plus petit, mais sachez que la vraie référence, c'est le plus grand. Par contre, je le trouve un peu sec. Donc, je vais faire l'autre sourcil. Ouais, je le trouve un peu sec, malheureusement. Je le trouve pas aussi crémeux que mon L'Oréal. Alors, je sais pas si c'est parce que je transpire beaucoup, si c'est parce que... Alors, moi, c'est la teinte 0, c'est la teinte 3. Sachez que c'est pas du tout ma teinte. Ma teinte, moi, à moi, c'est la 3.5. Mais dans les miniatures, il n'y a jamais, on va dire, les demi-teintes. Donc, j'ai fait avec ce qu'il y avait. Donc voilà, c'est un produit que moi personnellement je trouve un peu sec. Après c'est peut-être parce que je transpire et que les sourcils ont du mal un peu à se gainer comme on veut. Donc pour le spray fixateur, enfin pour le gel fixateur, c'est celui d'Anastasia que j'ai pas acheté parce que bon, les produits sourcils Anastasia ne m'ont jamais vraiment tenté et je comprends. Après je comprends pourquoi, c'est un des meilleurs, mais voilà, c'est pas un produit que j'ai acheté. Sachez que même si c'est une vidéo meilleure vente de chez Sephora, c'est aussi dans l'optique que dans ces meilleures ventes, il y a des produits que je suis susceptible de réutiliser et pas des produits que je vais acheter juste pour la vidéo et laisser de côté après. Donc voilà un peu ma manière de penser. Ensuite, on va passer aux yeux. Donc pour les yeux, je vais utiliser ma base de chez Make Up Forever. Je crois qu'il y avait que la je crois qu'il y avait que la base Urban Decay, mais je suis pas sûre dans les meilleures ventes. En sachant que c'était beaucoup axé sur les palettes et sur les fonds de teint. Donc voilà, je vais l'appliquer juste là, sur ma paupière. Voilà. Voilà, voilà. Je repasse un coup de pinceau parce que c'est pas que je brille, mais je transpire beaucoup surtout. Et si vous entendez par contre du bruit, sachez que c'est la clim en fait qui tourne. Et sinon en fait c'est un four en fait. À cet étage en fait, je suis à un deuxième étage et c'est un four. Mais alors vous n'avez pas idée à quel point on peut avoir chaud à cet étage-là. Donc pour la palette, alors il y avait la palette Naughty de chez Huda, il y avait la Nude de chez Huda. Et il y avait également la palette Naked World West de chez Urban Decay. Donc c'est celle que j'ai choisie parce que c'est celle que j'ai et c'est celle que je préférais de toutes. Donc c'est une palette qui est dans les teintes vertes et dans les teintes un peu orangées, bronze comme ceci. Donc moi je pense que je vais me concentrer peut-être plus sur cette partie-là que sur la partie de ce côté. Parce que j'en ai envie, puis surtout, elle me fait beaucoup plus de l'œil. Donc, je vais prendre un pinceau comme ceci. Je vais prendre le 231 de chez Zoeva en premier lieu. Mais avant de commencer, je vais quand même matifier mon sourcil avec la teinte Standoff qui est juste ici. Qui est une espèce de beige, mais bon, c'est un beige très foncé. Pour le coup, c'est même pas un beige à proprement parler. C'est juste pour que mes fards se dégradent beaucoup plus facilement. Donc je le mets ici. Voilà. Ensuite, pour ma teinte donc j'ai dit je prenais le 231.
Pour ma première teinte, je vais utiliser la teinte Nudie qui est juste là, qui est la teinte un peu marron. Donc on va faire un truc assez soft hein, pour une fois. En fait attention parce que les fards Urban Decay sont quand même des fards très poudreux, mais qui s'étalent assez facilement. Donc c'est un fard quand même qui est pas aussi intense que je l'aurais pensé. Il me faut replonger plusieurs fois dans le pan. Mais bon après la qualité Urban Decay est là, donc je vais pas trop me plaindre. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors, je suis désolée, je vous... Alors je suis désolée, à la caméra ça se verra pas trop. Mais je ne vais pas me rapprocher davantage. Ça donne un petit peu, ça donne une espèce d'ombré rapidos. Maintenant avec mon pinceau, je vais dégrader un petit peu les bords. De sorte à ce que ça fasse pas une forme non plus excessivement nette. Voilà, enfin, je les dégrade juste un peu, je ne vais pas les dégrader énormément. Ensuite, pour ma teinte de transition, je vais prendre la teinte pure qui est juste ici. Donc qui est la teinte un peu plus soft avec un pinceau 210 de chez Fenty Beauty. J'adore ce pinceau, honnêtement, je vais pas vous le cacher, j'adore ce pinceau. Pourquoi j'utilise pas le pinceau de la palette? Parce que déjà, je ne les ai pas lavés. C'est mon grand, on va dire, mon grand tort, je ne les ai pas lavés, j'ai complètement zappé. Et ensuite, ça me permet aussi de voir quel pinceau est où aussi. Donc je dégrade les bords avec la teinte. C'est une teinte qui est relativement claire, donc ça passe. Même si j'avoue que le pinceau est un petit peu gros, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, pour, on va dire, pour intensifier les tout, je vais prendre la teinte Ghost Tone qui est juste ici. Donc c'est cette teinte-là. Je voulais me concentrer vraiment, mais que sur une partie, mais je trouve que ça manque un peu d'intensité. Donc je vais prendre un pinceau que j'avais acheté chez Amazon. Je vais en prendre du bout du pinceau, pas beaucoup, hein. Juste un peu pour pouvoir réintensifier, mais pas non plus trop pour pas avoir de chute, pour pas avoir une grosse démarcation surtout. Vous n'appuyez pas sur le pinceau, vous faites juste, voilà, juste un petit ombré, juste pour marquer la frontière entre le haut de votre paupière et le creux. C'est un peu débordé, mais c'est pas grave. Voilà ce que ça donne à peu près au niveau des yeux. C'est pas grave, ça n'ira pas, ça ne tombera pas plus bas. Ensuite, pour le centre de ma paupière, je vais utiliser la teinte Oldham qui est juste ici. Désolée pour mon accent anglais dégueulasse. Je vais l'utiliser en premier lieu avec un pinceau plat. Donc c'est le pinceau du beige que j'ai essuyé sur ma main. Sinon j'utiliserai un pinceau... sinon j'utiliserai le doigt tout simplement. Donc comme je vous ai dit, hein, c'est le soft de chez Soft aujourd'hui qu'on va faire. Hein. Mais regardez-moi un peu comme cette teinte est magnifique. Franchement, cette teinte est trop belle.
Juste repasser avec la teinte précédente. Je vois que la jonction, c'est pas super bien faite. Voilà. Alors, le problème de ces teintes, c'est qu'elles sont un peu crunchy, c'est dommage. Donc je vais utiliser le doigt pour ajouter encore plus d'intensité. Parce que bien sûr, nous voulons un truc très intense. Voilà. Pour le ras de cils, vous savez que je fais très rarement les ras de cils. Mais là, cette fois-ci, je vais le faire. Donc, alors, si j'arrive à choper le pinceau, je vais essuyer sur mon bras. Bon, il n'y avait pas beaucoup de couleur dessus, mais c'est pas grave, c'est juste vraiment pour le faire. Je vais utiliser la teinte Nudie que j'avais utilisée au début pour faire le ras de cils inférieur. Voilà. Ah, génial. Voilà. Voilà ce que ça donne au niveau du travail des fards. Ensuite, on va passer aux crayons. Alors, pour les crayons, il n'y a une seule marque qui est ressortie sur les crayons Urban Decay. Et quelque part, je rejoins ce choix parce que c'est les meilleurs. Donc, ce sont les crayons classiques qui sont ressortis. Moi, ce sera le crayon Urban Decay Game of Thrones que je vous montre. Mais sachez que c'est les crayons classiques qui sont ressortis. Et puis, particulièrement le crayon noir. Je crois que la teinte, c'est Perversion, si ma mémoire est bonne. Alors, où est passé mon miroir? Mon miroir, mon miroir. Ah, ben il est sous mon nez. Donc, je vais le mettre en muqueuse, en premier lieu. Voilà. Et voilà, je le mets simplement en muqueuse parce que je ne veux pas le mettre en haut. Voilà ce que ça donne. Au niveau du liner, il n'y avait pas tant de liner que ça, voire pas du tout, qui sont ressortis, donc je ne les ai pas inclus. Donc on va passer directement au mascara. Alors le mascara, il y en a deux qui sont ressortis, c'est le Better Than Sex de chez Too Faced et le nouveau, le Real Magnet de chez Benefit. Donc c'est celui que je vais utiliser, là c'est le petit, mais sachez que c'est le grand en fait qui est concerné. Mais là j'utilise le petit parce que c'est celui que j'ai. Voilà. Voilà pour un œil. Alors après, il faut savoir que même si ce mascara est super joli sur moi, il est comme les autres, des fois, il a tendance un peu à tomber au niveau de la courbure. Voilà, je fais la même chose de l'autre côté. Donc c'est une brosse Pico Plastique où vous connaissez un peu mon désamour pour ce type de brosse. Mais là, j'avoue que entre celui-ci et le bas de galle, ça passe. Par contre, il attrape bien tous les cils. Et je m'en suis mis sur le haut de la paupière.
Bien joué, Eline. Non, c'est pas grave, je vais attendre qu'il sèche un peu pour pouvoir enlever ça. Je vais en mettre une deuxième couche. Alors, ce qu'on peut en dire, c'est qu'il est bien noir. Là, il n'y a rien à dire dessus. Il attrape bien tous les cils. Il fait un volume démentiel. Après, bon, sur moi, c'est vrai que ça se voit pas énormément. Mais il fait vraiment beaucoup de volume. Ah, je reconnais que sur moi, ça fait un volume un peu assez impressionnant. Pour moi qui n'ai pas l'habitude, je vous l'avoue, d'avoir des mascaras aussi présents, j'avoue que ça fait un drôle d'effet. Voilà. Là, je gratte un peu avec mon goupillon. Et je vais remettre juste les teintes que le mascara m'a bousillé. Là encore, il en reste. Il reste des traces. Voilà ce que ça donne au niveau du mascara. Donc je sais pas si vous verrez bien dans la caméra. Mais c'est vrai que ça me fait des cils beaucoup plus... Voilà. J'en mets pas une troisième couche parce que sinon ça sera beaucoup trop, ça fera trop chargé. Et c'est vrai que moi j'ai pas l'habitude d'avoir du mascara vraiment au ras des cils en fait. J'ai vraiment pas l'habitude. Donc là je vais vraiment le laisser sécher pour le coup. Donc voilà, ensuite on va passer aux lèvres. Alors pour les lèvres, il y avait les rouges à lèvres Dior que moi je vous recommande parce que c'est vraiment des rouges à lèvres magnifiques qui tiennent de ouf dans le temps surtout et qui sont vraiment confortables. Et vous aviez aussi les nouveaux de chez Fenty qui sont les Fenty Cream ou un truc comme ça. Et vous aviez également les gloss Fenty comme d'habitude. Donc ça c'est les gloss Fenty, les gloss bomb, cherchez le nom. Donc là c'est la teinte Fenty Glow que j'ai choisi parce que c'est ce qui allait le mieux. Niveau crayon à lèvres, c'était les crayons Sephora, mais j'ai pas eu une bonne expérience avec, donc j'ai laissé de côté parce que je savais que j'allais pas les réutiliser. Donc pour le coup, moi je vais utiliser le Fenty Bomb de chez Fenty. Cela va de soi. Alors je vous conseille d'abord d'en enlever un peu au niveau de l'applicateur parce qu'ils ont tendance un peu à être collants. Ça peut en gêner plus d'un. Donc j'enlève un peu le fond de teint que j'ai. Alors ils ont un petit goût sucré de bonbons qui est pas désagréable, mais j'en conviens que ça pourrait incommoder certaines personnes. Donc voilà ce que ça donne au niveau du maquillage. C'est un maquillage extrêmement soft, mais en même temps qui passe un peu partout et qui est plutôt joli. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur les meilleures ventes de chez Sephora, du moins celles que j'ai pu avoir. Ça se justifie tant, on va dire, par la qualité des produits que par le rapport peut-être qualité-prix, même si c'est pas forcément ce que j'allais dire. C'est plutôt, on va dire, des bons produits qui vont un peu à tout le monde, qui sont assez universels. Donc je comprends le choix de on va dire ce choix de meilleure vente. Après, moi j'aurais un petit bémol à mettre sur ce produit-là de chez Benefit que je trouve un peu sec pour moi, mais ça c'est une question de goût plus qu'autre chose. Sinon, ce que j'ai trouvé dommage en faisant mes recherches et en faisant ma sélection, c'est qu'il n'y avait pas toutes les catégories représentées. Il n'y avait pas la catégorie highlighter, il n'y avait pas la catégorie blush, ou alors il y avait un seul et basta. La catégorie base, il n'y avait que la base The Ordinary qu'il y avait, et c'est pas forcément une base qui me tente, parce que voilà, c'est pas le type de base, moi, qui me convient. Et vous savez que moi j'utilise des produits, si je dois utiliser des produits dans une vidéo, il faut que je les réutilise après derrière, donc voilà. Mais après, ça reste quand même de bons produits. Il faut juste trier. Il faut beaucoup trier d'ailleurs.
Donc voilà, bah écoutez mes amis, c'est tout ce que j'avais à vous montrer au niveau des meilleures ventes de chez Sephora. J'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné à peu près une idée de ce qui se vend le mieux chez Sephora et peut-être aussi vous orienter vers vos prochains achats, qui sais-je. Donc voilà, ben n'hésitez pas à liker si la vidéo vous a plu, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et d'ici là, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!